Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 25 janvier 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec les indices, notamment l'indice américain, le Dow Jones, qui perd 0,8 aujourd'hui. À la mi-séance, il est à 33 457. Donc il est toujours ici sur son support, on va le voir ici, le support des 33 270 environ, il est 200 points au-dessus. Donc toujours, alors on a une baisse depuis quelques jours, mais qui est pas très inquiétante à mon sens si on regarde, si on dézoome et qu'on voit le sens du marché. Le Nasdaq c'est un peu moins bien avec 1,5%, mais on voit que le Nasdaq il avait bien réagi ici, hein, sur ces zones de rachat long terme entre 10 006 et 11 000. Il a été racheté, puis là il revient sur une résistance. Donc il y a de la correction, mais c'est de la consolidation qui est tout à fait normale. On vient d'ici, on vient des 10 007. Donc on a un peu une reprise de souffle, mais dans l'ensemble c'est plutôt correct. Et puis le CAC 40, hein, qui est quasiment stable, qui fait presque une mèche basse, hein, même si c'est pas énorme. Alors un peu plus haut. Sur le CAC, pareil, la petite baisse est pas trop inquiétante. On va voir surtout sur les actions, ça va être intéressant sur le CAC, les 40 actions du CAC 40, pour voir qu'on a pas mal d'actions qui sont pas loin de consolider, qui sont déjà en phase de consolidation, et on a quelques autres actions qui sont peut-être un peu dans un schéma différent. Alors on va commencer avec Air Liquide. Air Liquide, ils sont pas trop mal, hein. Ils ont bien réagi aujourd'hui. Mais on voit qu'au niveau de la MACD, on est encore assez haut. Mais il y a une belle réaction aujourd'hui, donc plutôt positive sur Air Liquide. Airbus aussi, Airbus ils sont plutôt bien. On va dézoomer, on voit, on a cette belle phase ici de congestion et puis cette cassure ici au mois de novembre. On va chercher les plus hauts et puis là on relance tout. Donc et Airbus, ils font partie de ces actions qui sont plutôt à contre-courant et plutôt bien orientées sur le CAC. Si on regarde les indicateurs, hein, la MACD plutôt favorable. On se rapproche des 70 aussi niveau RSI. Donc sur cette action-là, on serait plutôt enclin à être positif. Alstom, elle revient sur une grosse résistance à 27. Elle fait une mèche haute aujourd'hui. C'est un peu plus compliqué pour Alstom, hein, on serait proche de la consolidation. Encore une nouvelle, hein, mais si on dézoome aussi, c'est plutôt propre et plutôt intéressant en faveur d'un retournement. Mais à court terme, attention également sur Alstom. ArcelorMittal, alors voilà. On a pas mal de configs comme ça, on le voit surtout niveau MACD. On est à la limite de l'inversion de tendance. On le voit ici, les histos verts qui sont en passe de disparaître. Le croisement de ligne, il est très proche, hein, sur ArcelorMittal. Et on devrait peut-être l'avoir ces prochains jours. Donc là, c'est ce genre de config qu'on a pas mal sur le CAC. On va regarder AXA. AXA, il nous fait mentir parce qu'elle va plutôt bien encore. AXA, elle est capable d'encore aller chercher un peu plus haut. Elle a tapé ses records de 2022, hein. Elle avait bien travaillé dessus et puis elle est en train de repartir. Donc AXA, plutôt un biais favorable aussi. La BNP, là voilà. On a déjà eu un croisement de ligne. Alors là, c'est vraiment très stable, hein. Il y a pas une grosse chute au niveau des indicateurs sur la MACD. Au niveau du RSI, on revient au-dessus des 70, mais on voit que le prix explose pas vraiment. Ça commence à être compliqué. Alors on va peut-être aller chercher, hein, les 63 sur la BNP, mais la correction elle va certainement arriver bientôt parce qu'on a déjà fait une belle poussée, une consolidation à plat intéressante ici sur les 53. Et là on est dans la deuxième poussée et puis niveau indicateur ça commence à surchauffer. Bouygues c'est pareil, on a l'inversion de tendance niveau MACD avec le croisement de ligne. Déjà les histos rouges qui apparaissent sur Bouygues. Donc attention à cette probable baisse court terme, mais dans l'ensemble c'est toujours une consolidation qui est plutôt intéressante et plutôt saine pour le marché. Donc c'est pas quelque chose de catastrophique à moyen terme. Capgemini, Capgemini ils sont assez neutres, eux. Parce qu'on voit qu'ils ont ils reviennent ici, mais les lignes de la MACD ont plutôt tendance à revenir d'un signal négatif, alors que sur beaucoup, on est sur du positif déjà et on revient corriger.
Donc sur Capgemini, c'est plutôt neutre et on va éviter de prendre position. On surveille toujours, hein, cette zone-là autour des 175 et cette oblique à casser qui pourrait lancer la séquence haussière sur Capgemini. Carrefour. Carrefour, on le voit, on se rapproche aussi d'une correction, hein, d'une inversion de tendance sur Carrefour. C'est aussi annoncé par cette grosse résistance à 17,44 qui n'arrive pas à être passée, hein. On l'a déjà joué énormément l'été dernier, au mois de juin, au mois d'août. Là, on y revient et on a toujours tendance à buter dessus. Donc, on ne serait pas contre une nouvelle correction Crédit Agricole. On le voit, hein, déjà en inversion de tendance depuis quelques jours. Alors, pour l'instant, il résiste, mais les indicateurs nous font pencher en faveur d'une consolidation. Alors, consolidation à moyen terme, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais à court terme, ça va certainement aller un peu plus bas. Danone, alors Danone, il n'y a rien à dire, hein, c'est neutre au niveau indicateur. Et si on dézoome un peu, on voit qu'on est toujours sous cette moyenne à 200, toujours dans une phase un peu compliquée, baissière. Donc, neutre à court terme et puis à moyen long terme, on va plutôt éviter Danone, hein, tant qu'on rattaquera pas les 52 d'Asso System. C'est super intéressant d'Asso System parce qu'on a une belle phase de congestion qui est en train de se mettre en place. On pourra certainement acheter, hein, le support autour des 33 et puis quand ça va casser les 35 aussi, ça sera un beau signal. Mais là, niveau court terme, on n'a aucun indicateur intéressant. Engie. Alors Engie fait partie des actions aussi à contre-courant, plutôt positif. On le voit ici, elle a déjà corrigé depuis un moment, Engie, hein. On est déjà bien bas niveau indicateur, au niveau de la MACD, et on a une inversion de tendance, mais positive sur le coup. On serait pas loin de retrouver des histo verts sur Engie. On a rebondi sur la moyenne à 200. On rattaque l'oblique de court terme de correction. Donc si on vient à la casser, on relancera certainement une petite séquence intéressante sur Engie. Et l'énergie, hein, le secteur énergétique, toujours intéressant. Alors moins qu'en 2022, mais en 2023, ça va certainement, du moins les premiers mois, être aussi quelque chose à jouer. Essilor. Hop, Essilor, alors c'est neutre aussi à niveau indicateur. Par contre, on a cette oblique niveau RSI qui est pas loin de casser, qui pourrait aussi lancer quelque chose d'intéressant sur Essilor. On voit qu'on a déjà la phase de retournement, on est au-dessus de tout au niveau des prix. On joue cette oblique, hein, court terme qu'il faudra aller chercher. Puis si on zoome, on a aussi une petite perte de volatilité, une accumulation sur support, hein, support résistance à 172. Si on a un petit boom sur Essilor, ça pourrait être intéressant aussi de se placer. Eurofin. Eurofin, c'est neutre baissier, hein, et toujours dans cette tendance un peu de fond. Pas terrible. Et puis indicateur, il y a rien à regarder. Hermès. Hermès, voilà, hein, comme la plupart du CAC, on a cette configuration-là avec cette belle montée depuis quelques semaines. Et là, on n'est pas loin d'une inversion de tendance, hein, le croisement de ligne niveau MACD, les histos verts qui bientôt vont disparaître, faire place à un histo rouge. Et les résistances, on est dessus sur les zones de résistance sur Hermès, donc à court terme, probablement phase de consolidation, voire phase de correction, hein, si on va encore un peu plus loin, pourquoi pas. Mais on est plutôt négatif, hein, mais toujours dans une optique très court terme, évidemment. Kering. Et Kering, c'est pareil, on voit cette phase de retournement qui est pas loin de se mettre en place. Elle a déjà buté, hein, sur des plus hauts, et puis ça demande encore une correction. Alors une correction qui ira peut-être pas ici sur la zone des 450-480. Si c'est positif, on ira peut-être un peu plus haut avant de réagir, mais tant qu'on reste là, on va certainement, cette fin de semaine ou le début de la semaine prochaine, aller chercher plus bas. Le Grand, c'est pareil, hein, aux prises avec sa résistance à 82,50. Et on le voit avec cette grosse mèche haute, hein, qui avait été largement vendue. C'est compliqué pour l'instant d'aller au-dessus sur le Grand. Acheter maintenant, c'est un peu risqué sur ce genre de valeur. L'Oréal. L'Oréal est un peu comme Hermès, hein. Une belle montée, on a cassé des résistances. Là, on est juste au-dessus d'un support à 371, mais on n'est pas allé chercher beaucoup plus haut, hein. C'est dommage, cette belle séquence qui commence déjà à s'essouffler. On n'est pas allé chercher les plus hauts de 2022, du début de l'année. Et on voit, hop, on zoome, hein, sur les petits histos verts qui s'amenuisent, qui deviennent de plus en plus petits. On n'est pas loin de l'inversion de tendance aussi sur les lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on croise, on va certainement aller corriger et reprendre appui ici sur cette zone-là, hein, des 360 environ. LVMH comme Hermès, hein, c'est la même chose, c'est le même graphe. On le voit,
les istos, les lignes, les zones de support, hein, qui font un appel du pied ici pour le luxe. Michelin, c'est la même chose. Déjà en inversion de tendance, Michelin depuis quelques jours, on le voit, donc ça rebondit ici, mais ça va certainement repartir vers le bas pour à court terme aller chercher les 27-18 avant de construire et peut-être de relancer quelque chose, parce que sur le moyen terme, on dézoome, on est plutôt bon. Je m'arrête un peu sur Michelin pour parler aussi des résultats. Pas sur Michelin, mais les résultats en général, hein, des entreprises, que ce soit sur Euronext ou sur New York, hein, le Nasdaq, etc. Donc on a des résultats plutôt conformes, hein, ce qui était attendu, avec de temps en temps des résultats un peu supérieurs, de temps en temps un peu inférieurs, mais dans l'ensemble c'est conforme. Et on parle de moins en moins de récession, hein. À chaque fois les chiffres sont plutôt positifs. On a même fait des révisions sur certains chiffres à la hausse par rapport à ce qui avait été annoncé à la fin de l'année dernière. Donc, on est plutôt positif, hein, sur ce début d'année, ce premier semestre, qui nous amène plutôt vers un rebond et des valeurs en croissance que une réelle récession. Orange. Orange, pour l'instant, elle réagit. Moi, j'étais assez négatif sur Orange, mais on le voit ici déjà l'inversion de tendance. Alors, c'est pas très fort, hein, c'est plutôt neutre, mais neutre avec un biais négatif. Le gap à l'ouverture, les échecs multiples sous la moyenne à 200. On casse à nouveau un support résistance à 9,68. Orange, c'est pas terrible. Ça mériterait de continuer à corriger, puis d'aller vers les 9,30 environ. Pernod Ricard, pareil, peut-être une petite phase de construction, de consolidation ici sur les 191, mais on sent qu'on a perdu un peu d'élan à court terme et qu'on va certainement reprendre un peu son souffle avant de repartir. Publicis, c'est mieux. Ça fait partie, hein, des quelques actions qui sont peut-être à jouer, on le voit. On est déjà reparti ici du niveau 0 et puis on repart vers le positif niveau MACD. Donc aller un peu à contre-courant de ce qui se fait sur le CAC et aller ici sur une zone majeure, hein, la zone des 63-40. On l'a vu avec un échec au mois de novembre et là on y revient. On avait clôturé au-dessus hier. Là hop, on va zoomer. On clôture encore juste au-dessus aujourd'hui, mais avec un peu de perte. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Il y a un réel test au niveau de cette zone-là. Et niveau indicateur, pas mal de marge. Donc sur Publicis, on serait plutôt enclin à voir le titre repartir. Renault. Alors Renault, moi j'ai pris une position short aujourd'hui. Pourquoi, hein, au niveau indicateur, c'est exactement ce qu'on voit sur la plupart des actions du CAC. C'est une belle poussée et puis on est en inversion de tendance quasiment depuis hier ou aujourd'hui ou demain. Donc on s'attend à quoi? Une consolidation, une correction à minima. Et là, on est sur une belle zone de résistance sur Renault, hein, les 38, qui avait été bien compliqué. Et on y revient. Et à la fois, il y a une double zone, hein, la résistance sur les 38 et la zone ici sur le haut du canal haussier, hein. On voit ce canal entre l'oblique rouge et l'oblique verte. Et à chaque fois, elle va taper le haut du canal et puis elle consolide, elle va taper le bas, elle revient, elle attaque un peu le haut, elle redescend et consolide. Et puis là, on a tapé un peu le haut, on revient. Donc ça mérite pareil une correction sur Renault à mon sens pour aller rechercher une zone autour des 34 ou 35. On est autour des 37 et quelques, donc c'est quand même un petit gain intéressant qui devrait se matérialiser entre 5 et 10 séances environ, probablement. On fera le point. Mais il y a tout qui nous indique une correction court terme. Alors évidemment, hein, quand on prend des positions comme ça, que ce soit en short ou en long, si le marché nous donne tort, on n'hésite pas à sortir de la position assez rapidement. Mais là, on est plutôt confiant sur une correction de Renault. Safran est plutôt positif aussi, elle donne pas de signe de correction. On en a parlé beaucoup ici de Safran et puis elle a bien cassé sa résistance à 115 et puis elle a accumulé. Et l'erreur que j'ai fait, parce que moi j'étais contre Safran et puis je suis parti après, l'erreur que j'ai fait c'est d'avoir un peu oublié Safran et de ne pas m'être remis dessus à l'achat cette fois parce que les signaux qui nous ont fait quitter la position étaient plutôt intéressants et plutôt forts et on voit qu'après ça part. Donc évidemment qu'il fallait se remettre ici à l'achat sur les 117 et derrière ça part. Alors après on n'a pas trop
de points d'objectif hein, sur Safran, mais on est plutôt bien positif. Si ça revient, pareil, zone d'achat sur pullback. Alors le pullback, il aura lieu où et quand, on ne sait pas, mais quand il aura lieu, et puis quand on verra que ce sera la fin du pullback, peut-être ici, hein, sur les 125, on va peut-être aller un peu plus haut, revenir sur les 125 et repartir. Donc c'est une zone qui sera certainement intéressante sur Safran, Saint-Gobain. Saint-Gobain, alors on le voit hein, ici, inversion de tendance depuis 2-3 jours environ, 2-3 séances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va certainement aller chercher la consolidation et puis à court terme, revenir un peu plus bas, pourquoi pas retaper cet oblique-là, hein, ou un peu plus haut, au moins attaquer la moyenne à 20. Mais à court terme, c'est négatif. Sanofi qui est en train de faire une grosse accumulation et un échec sur sa moyenne à 200 ici. On le voit, hein, la moyenne à 200 qui est sous l'oblique rouge un peu, c'est la même zone. Et, pardon, et plutôt en zone de décroissance niveau MACD, hein, même si elle va taper un peu, elle fait des inversions et des contre-inversions à chaque fois. On voit qu'on est dans le haut et puis on commence à piquer du nez, donc plutôt négatif sur Sanofi, mais toujours un biais assez neutre parce qu'il n'y a pas réellement de force sur ce genre de graphe. Il faudra attendre des sorties et des volumes un peu plus intéressants pour prendre position dans un sens ou dans l'autre. Schneider Electric, on le voit bien ici, hein, avec cette inversion. Et ça devient compliqué pour Schneider pour continuer. Peut-être un peu de consolidation à suivre. Société Générale, les bancaires qui sont pareils, hein, assez haut niveau MACD, qui demandent un peu de correction, ou au moins de la construction. Donc pour l'instant, c'est pas terrible à trader ce genre d'action. Surtout si on veut l'acheter à prix intéressant ou alors de jouer des séquences haussières qui vont se matérialiser bientôt, bah pour l'instant, on va plutôt attendre, hein. Ce genre de graphe, c'est pas terrible. Stellantis, alors Stellantis, pas mal. On a déjà eu, on voit l'inversion de tendance, mais ce qu'on remarque sur Stellantis, c'est les plus bas ici qui sont achetés, c'est les zones d'achat que j'ai mis en les petits carrés bleus. On l'a ici au mois de juillet, on l'a un peu plus haut au mois d'octobre, on l'a encore plus haut au mois de décembre. Et là, on est en train d'en jouer une, peut-être au mois de janvier. Ce qui veut dire que si on lâche pas cette zone-là sur Stellantis, ça pourrait nous donner une petite phase de congestion intéressante avec des plus hauts toujours sur le même niveau, des plus bas de plus en plus haut, et casser un peu tout vers le haut. Donc Stellantis, elle est véritablement à surveiller. Probablement au mois de février, hein, parce que ça va pas se décanter. Ça peut toujours se décanter, me donner tort, c'est possible, dans la semaine qui suit. Mais je la verrais bien en février, dans ces eaux-là, hein, sur les 14, voire les 15. Et elle mériterait le détour si elle arrive sur ces niveaux-là, Stellantis. Donc à surveiller STM. STM un peu mieux, elle surperforme un peu le marché, mais toujours sous cette oblique-là, dans cette phase de congestion, entre les 36,3 et l'oblique, il faut qu'elle choisisse un peu, qu'elle donne des signes intéressants, des grosses journées, des volumes, parce que pour l'instant, il y a pas vraiment de sens acté hein, sur STM. Donc si on veut la racheter, peut-être sur un pullback ou alors sur une explosion au-dessus des 40, téléperformance. On est un peu au-dessus et puis pas loin de la correction sur téléperformance. Et on le voit, un échec ici, euh, juste avant l'annonce hein, des modérations TikTok, ça avait explosé, on était sur les 260, et ben on a méché dessus et on a fait un échec, donc pas terrible. Et si on dézoome, c'est assez moche, hein, téléperformance, donc moi j'aime pas trop ce genre d'action, même si ça se jouait, c'était risqué, mais ça se jouait après sa grosse baisse. Pas terrible, hein, téléperformance, moi j'aime pas. Thales. Alors Thales, oui, échec, ici on avait donné un signal de vente, hein. Donc c'est ce que je disais, pareil alors je sais plus sur quelle action tout à l'heure. Quand le marché nous donne tort, faut pas insister. Là on avait un signal de vente et des signaux assez négatifs. À partir d'ici, hop, le 20 janvier, on casse toutes les moyennes, on casse l'oblique de correction. Le signal de vente, il est à oublier. Donc faut quitter la position. On perdait, alors je crois, on l'avait donné ici, donc on perdait dans les 2-3% hein, selon le moment où vous le preniez. Donc on n'est pas allé, hop, on n'est pas allé ici vers les 108.
Le signal a été invalidé, donc Thales, ça repart bien, hein. À signaler qu'il y a l'Allemagne, hein, qui a donné son accord pour les chars Léopard, que ce soit ses propres chars ou alors ceux qui avaient été vendus à d'autres nations, notamment la Pologne. Donc la guerre en Russie qui continue, qui est peut-être bon pour Thales. C'est toujours dans son gros range. Pas de gros signal à part la réaction, hein, qu'on a eu ces derniers jours qui peut être intéressante. Donc pas de grosses baisses sur Thales à suivre pour l'instant et ça demande pas mal de construction, hein, pour nous donner un nouveau signal fort. Total qui s'essouffle, mais ça fait un mois, voire 2 mois. On l'a ici, Total, au mois de novembre. Elle cotait 57. Aujourd'hui, elle cote 58. Donc, elle fait un peu de surplace. Alors, il y a quelques pointes hautes. On va dézoomer. Peut-être ici en surchauffe. Ça fait plus d'un mois que je dis ça. Pour l'instant, elle corrige pas, mais elle monte pas beaucoup non plus. On le voit au niveau indicateur. Elle fait de la consolidation quasiment à plat, hein, mais si ça décroche, ça peut décrocher rapidement sur Total, hein. Ils nous ont habitués généralement à décrocher rapidement, mais à bien repartir. Donc c'est ça qu'on va guetter sur Total, c'est peut-être un gros décrochage pour pouvoir rentrer plus sereinement et puis avec un prix d'achat intéressant. Là, on est toujours au-dessus, on voit les lignes de la MACD, hein, qui sont toujours dans le positif, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer sur Total. On attendra plutôt une correction et puis retrouver la MACD en territoire négatif. Unibail, toujours positif sur Unibail, hein. Moi, je suis actionnaire ici sur les 56,25 environ. Et on le voit qu'il y a une belle réaction et on frôle les 70, hein, niveau RSI pour aller encore plus haut. C'est aussi une action qui est plutôt à contre-courant, hein, comme on a eu Airbus, Engie, Publicis, Thales, Stellantis. Alors Renault, elle est négative, mais elle était pas à contre-courant. Et puis Safran, donc Unibail plutôt intéressante, hein, à voir, même si on a une petite correction. On le voit, on a une belle zone de sortie de canal baissier très long, qui a été acté sur Unibail. Veolia, Veolia, bah, c'est un peu le classique avec la belle poussée, hein, l'inversion de tendance qui est en train de se matérialiser. Et sur Veolia, on revoit, hein, cette grosse zone ici autour des 28, 27-28, qui avait été bien jouée l'année dernière, printemps dernier. Avant de lâcher, là on y revient, alors ça sera certainement l'inverse, hein, ce qui va se passer sur Veolia, c'est-à-dire qu'on va buter sur les 27-28 avant de corriger, mais on va les rattaquer à la hausse plus tard. Là, on avait une séquence baissière avec les 27-28 qu'on a joué et qu'on a fini par lâcher. Donc là, on y revient, on ira certainement plus haut, mais à court terme, attention. Vinci, impressionnant Vinci, hein, ils ont cassé ici les 99, les 100, et ils continuent de monter. Vers où? Vers l'infini et encore plus loin, hein, et l'au-delà, je ne sais plus. Sur Vinci, on va regarder en hebdomadaire. C'est le plus haut historique, hein. On va regarder encore plus loin. En trimestriel, oui, on est sur le plus haut historique sur Vinci. Donc si on est dessus, très bien. On vérifie les indicateurs. On voit qu'on est. Alors, on tient pour l'instant. Mais on est pareil, pas loin de commencer à avoir une inversion de tendance sur Vinci. D'autant qu'on regarde l'écart. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter l'écart avec la moyenne la plus courte, hein. On est allé à 5% d'écart. C'est pas mal quand même, quand on voit ces gros écarts se créer assez rapidement. Alors ça veut dire que c'est pas le moment de quitter, hein, la position, parce qu'on peut continuer à monter, mais on le voit ici, les Bollinger commencent déjà à arrêter de grimper. Elles vont se rapprocher, donc moi je serai dessus, je mettrai des stops, et je ne serai pas dessus, je ne rentrerai pas maintenant. Vivendi qui travaille son oblique, sa moyenne à 200, hein, et puis pareil, on a l'inversion de tendance qui s'est déjà jouée depuis quelques jours, donc ça demande probablement une correction un peu plus bas, donc une chute du prix peut-être vers les 9,30. Et enfin Worldline, on l'avait dit, hein, moi j'étais sorti suite au rebond parce qu'on avait une belle indication entre le 13 et le 16 janvier sur Worldline, donc profiter de ce rebond pour partir finalement.
Et puis un niveau indicateur, là on est neutre, hein. Il y a rien à dire, rien à faire, rien à trouver. Il faudra que le prix, que le titre nous donne plus d'indications que ça pour voir une tendance, parce que pour l'instant, on le voit, on est au niveau de la moyenne à 200, tout est plat. C'est niveau MACD, c'est pareil, on est au niveau du zéro, au niveau RSI, on est à 51. Donc pour l'instant, sur Worldline, elle est en céphalogramme plat, il n'y a rien à faire, rien à dire. Mais le jour où elle va partir dans un sens ou dans l'autre, ce sera probablement intéressant à jouer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent. À liker aussi et à partager cette vidéo, ça fait plaisir. Ça peut aider aussi des amis ou des investisseurs. Et à mettre aussi en commentaire, hein, les valeurs que vous suivez. On les analysera ensemble, hein, en commentaire ou en graphique ici. Bon trade, à plus!